Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Étape par Étape, un podcast où on parle principalement de développement personnel, mais pas que. Aujourd'hui, on va parler de trouver sa voie. Donc les études, la vie après le lycée, ou pour ceux qui n'ont pas fait le lycée, la vie en général quand on est perdu dans ce qu'on veut faire. Du coup, j'ai décidé de diviser ce podcast en deux parties, c'est-à-dire la première partie, celle où je raconte mon expérience, enfin mon parcours, sachant que j'ai même pas 20 ans encore, donc mon parcours il vient à peine de commencer. Et en deuxième partie, je vous donnerai quelques conseils pour essayer de trouver votre voie. Du coup, moi, mon parcours, il commence après le lycée, il commence comment? Déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait un baccalauréat général que j'ai eu. Et après, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Vous savez, il y a Parcoursup. Parcoursup, notre ami Parcoursup. J'avais fait, à la base, je me rappelle, je voulais faire LEA coréen. Donc LEA, c'est quoi? C'est langue étrangère appliquée. On m'avait dit qu'il y aurait du droit, de l'économie, mais qu'il y aurait à côté de ça l'apprentissage du coréen et de l'approfondissement de l'anglais. Donc j'étais hypée de fou parce qu'à l'époque je regardais beaucoup de dramas coréens. Donc vas-y, je me suis dit, allez, autant apprendre la langue. Évidemment, j'ai pas été acceptée parce que le coréen ainsi que le japonais, ce sont deux filières, enfin deux langues qui sont hyper demandées en fac. Du coup, pour être acceptée, c'est toi et ta chance. Du coup, j'ai pas été acceptée et on arrive, je me rappelle, on arrive peut-être en juillet, août. Non, je crois que c'était en août, août avant la rentrée du coup de fac, ma première année de post-bac. Et je savais pas quoi faire. On m'a accepté dans plusieurs trucs que je voulais pas faire et j'avais demandé. En fait, je sais pas si vous connaissez le fonctionnement de Parcoursup. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, on fait nos vœux avant l'ouverture, enfin avant le. Comment expliquer Parcoursup? C'est hyper complexe là. Je saurais pas expliquer. En gros, on fait nos vœux et après, on a une réponse. Et du coup, j'avais fait quoi comme demande? J'avais demandé plusieurs LEA, plusieurs langues. Et en fait, après la phase d'admission, tu as une phase où tu peux redemander des vœux si tu n'en as eu aucun. Et moi, du coup, pendant cette phase-là, j'avais demandé LEA italien, où j'avais été acceptée, et LEA chinois, où j'avais été acceptée. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de faire de l'italien, parce que j'en ai fait tout le lycée, tout le collège, c'était pas la langue que je voulais continuer en fait. Surtout que si je prenais italien, j'aurais dû avoir des bases. Et franchement, mes bases que j'ai acquises au collège et au lycée, elles sont vraiment très bancales. Je sais dire buongiorno, mi chiamo Elsa et diciannove Annie. Voilà, merci. Vraiment des bases, t'as peur. Du coup, j'ai choisi chinois parce que c'était une langue où t'apprenais depuis le début. Je me suis dit, comme ça, j'apprends une nouvelle langue et tout. Et au début, c'était trop nul parce que je voulais pas faire ça de base. Du coup, je me sentais obligée d'être dans un truc que je voulais pas faire. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à apprécier le chinois jusqu'à ça m'a saoulé en fait. Au bout de un mois et demi, ça m'a saoulé parce que en fait, il a fallu les vacances d'octobre, donc les vacances de la Toussaint. Et je suis revenue, mais pas en force. Je suis revenue toutes les connaissances que j'avais acquises en un mois et demi là de cours, je les ai à moitié oubliées. Enfin, en fait, je crois que c'est les seules connaissances que j'ai, hein. La vérité, je sais me présenter en chinois. Et je sais dire combien ça coûte et je sais donner un prix. Et je suis très fière de savoir faire ça. Voilà. Quand je vois à côté, j'ai une amie, elle est à fond dans le chinois et tout. Et franchement, si t'écoutes ce podcast, je suis trop fière de toi. Vraiment, tu dettes ça, sa mère. Bref. Donc, premier semestre encore, ça allait. Les partiels, je les ai réussis. Puis arrive le deuxième semestre où je peux vous dire que c'était la fête. C'est-à-dire, j'allais presque plus en cours. Je sais pas si vous savez, mais moi, dans ma fac à Aix-en-Provence, surtout dans la filière LEA chinois, enfin LEA tout court, on crée son emploi du temps de toutes pièces. Donc déjà, ça prend du temps parce que c'est long à faire. Mais du coup, tu peux te dire, ouais, j'ai pas envie d'aller en cours le matin, je fais un emploi du temps où j'ai cours que l'après-midi. Du coup, moi, premier semestre, j'avais fait en sorte d'avoir plus cours l'après-midi que le matin. Non, non, c'était l'inverse. Plus le matin que l'après-midi. Puis le deuxième semestre, des cours, j'avais pas le choix de les mettre le matin, parce qu'il y avait que ces jours-là, enfin ces horaires-là. Et j'y allais jamais parce que, Kefa, je vais me lever à 7h du mat pour aller en cours pour 8h, parce que vas-y, je suis fatiguée, tu vois. Du coup, c'était un peu le chômage. Franchement, mon année de fac, c'était un peu le chômage. J'allais presque plus en cours et j'ai raté mes partiels du second semestre. J'ai été au rattrapage, je les ai ratés. Du coup, j'ai pas eu mon année. Et j'étais perdue, mais complètement perdue. C'est-à-dire, je savais pas quoi faire. Dites-vous, je suis arrivée, je savais pas quoi faire avant août.
août avant la rentrée et j'étais pas encore inscrit avant septembre, sachant que les cours prennent en septembre. Mais bref, on retourne en arrière parce que là on est parti un peu trop loin en avant. Du coup, il faut savoir que durant cette année de perdu, cette année de... Il n'y a pas un mot pour dire ça? Cette année de quand t'es perdu là? Enfin bref, vous avez compris le concept, ce que je veux dire. Mais du coup, durant cette année, ma mère, elle m'envoyait plein de liens, genre, oh, il y a ce salon d'orientation à Marseille, viens, on y va. Du coup, je me rappelle, on a été à un salon d'orientation au Parc Chano, et c'était un salon d'orientation pour les alternances. Et il y avait quasiment que des écoles de commerce, marketing, communication. Et ma mère, elle était grave hypée pour que je fasse ça, et moi, j'étais un peu hypée, je me disais, ouais, ça peut être sympa, on va voir. Et je suis ressortie de ce salon d'orientation. J'ai dit à ma mère, maman, c'est super, maintenant je sais tout ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire du commerce, tout ça là. C'est pas pour moi. Les seules écoles qui m'avaient attirée pendant ce salon d'orientation, c'était un truc de mode. C'était pas une école, mais c'était un truc gratuit de mode. Et un truc de design. Une école de design qui s'appelle l'ESDAC, je pense que vous connaissez. C'est une des plus connues en France. En tout cas, c'est une qui sort dans beaucoup de bouches, donc je pense que c'est une des plus connues. Mais du coup, je suis ressortie de là, j'étais en mode oh stylé, j'ai trop envie de faire une école de design. Mais bon, un peu moins de 10 000 € l'année, ça coûte un peu cher, j'ai un peu la flemme. Du coup, j'ai un peu abandonné cette idée. Et j'étais encore perdue, j'étais perdue. Et je sais pas trop quand dans l'année, j'étais dans le lit de ma mère, j'étais hyper perdue encore. Et je reçois un mail de l'ESDAC qui me rappelle qu'ils existent, hein. Ils m'ont rappelé leur existence et je lis leur mail et je me dis mais putain. Tu vois, c'était un mail qui disait qu'on pouvait faire un stage d'immersion. Et je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est du design. C'est juste que je peux pas payer, j'ai pas d'argent, j'ai pas envie de faire payer mes parents. Du coup, voilà. Puis après, j'ai encore abandonné l'idée. Mais c'est dans un coin de ma tête, mais j'ai abandonné l'idée. Et j'avais cherché des DNMAD, en fait, je sais pas si on dit DNMAD ou DNMAD. Du coup, on va dire DNMAD à l'américaine parce que c'est plus stylé. Du coup, j'avais cherché des DNMAD à Marseille, au lycée Diderot, ils m'ont pas accepté, c'est chiant. Enfin bref, j'ai rien raté. Désolée, hein, c'est pas contre vous, mais Kifa, vous m'acceptez pas, je sens de la peine quoi. Bref, oui, je l'ai pris personnellement, et alors? Bref. Et on arrive en août, et ma mère, elle me dit, ah mais Elsa, tu sais quoi? Trouve-toi une école de design qui te plaît, et on n'a qu'à te mettre en alternance dans la société de ton frère. Donc comme ça, ton frère, il te paye l'école. Normalement, il me semble que quand tu prends un alternant, tu as un espèce de... une récompense, pas une récompense, mais en mode bravo, c'est bien que tu as fait ça, on t'envoie 6 000 €. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est un truc dans ce délire-là. Et du coup, ma mère, elle m'avait grave hypée, elle m'a dit, ok, ton frère, il te paye l'école, tu te mets en alternance avec lui, tu fais des projets de design avec lui, et comme ça, tu vas dans une école qui te plaît. Et là, je me suis dit, YOLO, c'est ça qu'il faut que je fasse, parce que pourquoi m'emmerder à trouver un truc que j'ai pas envie de faire? En vrai, il y avait la contrainte de l'argent, hein, mais du coup, j'étais en mode. Ah, ma mère, elle m'a donné la solution, elle me l'a sortie sur un plateau d'argent, tu vois. Et du coup, mon copain, il a cherché toutes les écoles. En fait, j'avais trop la flemme sur cette recherche-là. Vous savez, là, quand tu dois rechercher un truc, tu dois faire tous les sites internet, bah, j'aime pas faire ça. Et du coup, mon mec, il a juste demandé à ChatGPT, il m'a ouvert toutes les pages. Et moi, je suis rentrée de la conduite et j'ai lu chaque page, chaque site de chaque école dans Marseille aux alentours de école de design. Et il y a une école qui avait retenu mon attention, du coup, c'est l'école MJM Graphic Design. Et du coup, je me suis grave renseignée, j'ai pris rendez-vous. Après, on a été avec ma mère et mon beau-père, on a été visiter l'école, poser des questions et tout ça. Et après, j'ai eu le rendez-vous de... Rendez-vous, comment on appelle ça? Rendez-vous de... Pas un examen, mais genre... tu vois, tu fais un petit examen d'entrée, genre. Du coup, je fais mon petit examen d'entrée. Et j'ai été admise, j'étais trop contente, j'étais trop refaite parce que c'était la seule chose que je voulais faire. Genre, j'avais fait aucune autre recherche. Toutes mes demandes sur Parcoursup, elles avaient été refusées. Parce que j'avais fait genre 3 demandes, hein, vraiment histoire d'eux. Mais je savais que je voulais pas faire un truc qui me plaisait pas. En fait, j'avais déjà perdu une année. Enfin, c'est pas une année de perdu parce que j'ai kiffé ma vie. J'étais au bar le soir avec mes potes. C'était cool en fait, c'est une année de kiff. C'est une année de pause en fait. Mais je voulais pas rien faire. Ça y est, ça avait assez duré, un an de chômage, c'est bon, ça suffit, tu vois. Et du coup, j'ai intégré l'école en septembre, donc début septembre, et le premier jour c'était fin septembre. Du coup, bah, j'ai trouvé mon école vraiment 2 semaines avant la rentrée. Voilà.
Du coup, ça c'était la partie de mon parcours. Maintenant, je voulais donner quelques conseils et tout ça, tout ça. Ah, petite parenthèse par rapport au podcast précédent. Là, j'ai fait 0 note parce que la dernière fois, j'avais essayé de faire des notes et ça m'avait grave empêché d'être naturelle en parlant. Parce que j'étais contrainte à lire mes notes un petit peu. Et je vous jure, c'est pas la même chose. Genre là, je me livre, genre juste je discute. Alors que l'autre fois, genre, on aurait dit que je répétais une leçon, s'il te plaît, c'était horrible. Pour les conseils que j'ai à vous donner, c'est déjà, parce que en fait, pour ceux qui écoutent ce podcast et qui sont perdus, genre vraiment qui savent pas quoi faire de leur vie, j'ai grave été à votre place. Et à chaque fois que je vois quelqu'un à ma place, enfin à la place où j'étais, à chaque fois je lui dis je peux rien faire pour toi parce que c'est à toi de trouver ce que tu peux, c'est à toi de trouver tout seul en fait. Parce que vraiment je peux rien faire à part vous aider entre guillemets, mais c'est pas moi qui vais savoir ce que vous voulez faire de votre vie, tu vois. Donc je vous donnerai comme conseil déjà de asseyez-vous, prenez une feuille, faites un tableau. D'un côté ce que vous aimez faire, de l'autre côté ce que vous n'aimerez pas faire, slash ce que vous ne voulez pas faire. Comme ça, même si vous savez pas quoi faire, au moins vous savez ce que vous ne voulez pas faire déjà. Par exemple, ouais, je veux pas. Moi, par exemple, c'était sûr que je voulais pas faire un truc scientifique. Parce que moi, si je commence à faire un truc scientifique, mais tout le monde meurt en fait. Si je deviens docteur, mais les gens ils meurent parce que je ne saurais pas les soigner, quoi, normal. Je suis pas faite pour ça, c'est pas moi. Mais à côté de ça, si je dois faire une affiche pour un festival, là on peut m'appeler quoi. Comme un docteur, on va pas l'appeler pour faire une affiche pour un festival. Enfin bref, ça va dans les deux sens. Du coup, posez-vous. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire dans votre temps libre? Moi, par exemple, je sais que l'art, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique. J'ai toujours voulu faire quelque chose où je suis indépendante. Où je peux être indépendante, indépendante, c'est-à-dire en freelance. J'ai toujours voulu faire un truc déjà où je sais que je peux gagner beaucoup. En fait, j'ai toujours voulu faire un truc qui me plaît, être épanouie dans ce que j'aime. Et moi, ce qui m'a toujours plu, c'est l'art, la communication, apprendre plein de trucs tout le temps. Et surtout là, récemment, j'ai réfléchi, mais je pourrais pas faire genre peintre ou faire les ongles ou de quoi. Parce que vraiment, c'est un truc hyper con. Mais je m'en suis rendu compte vraiment il y a 3 jours, hein. Mais quand tu peins, tu utilises du matériel, après il faut nettoyer, c'est trop chiant. Alors vraiment, t'as les mains sales, tu salis tout autour de toi, faut nettoyer les pinceaux. Et je vous jure, ça je le fais une fois par an. Parce que vas-y, il me tape une déterre, j'ai envie de peindre. Mais après, quand il faut tout ranger, ça me saoule. Ça me saoule. Et du coup, ben, au moins avec le design, je sais que ben, j'ai pas besoin de ranger derrière moi parce que c'est tout sur mon ordi. Je salis rien. Bon, bref, ça c'est un truc hyper con, mais vas-y. Je sais que je pourrais pas faire un truc salissant parce qu'il faudrait ranger derrière. J'ai trop la flemme de ranger, tu vois. Du coup, je me suis un peu garée là, mais en gros, voilà, faites une liste de ce que vous aimez pas, une liste de ce que vous aimez faire, une liste des métiers que vous... En fait, d'un côté, vous mettez les métiers que vous êtes sûr que vous ne voulez pas faire, et d'un autre côté, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Ça peut être, par exemple, si vous aimez bien cuisiner ou faire de la pâtisserie, bah faites-le. Genre, notez-le, j'aime faire de la pâtisserie. Après, tu te dis, est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier? Tu peux trouver plein de déviations d'un truc que tu aimes faire. C'est-à-dire si t'aimes dessiner, t'es pas obligé de faire de la peinture, tu peux faire illustratrice digitale, tu peux faire... Je pourrais même pas dire qu'est-ce que vous pouvez faire parce que je connais pas tous les métiers du monde, mais renseignez-vous sur... En plus, aujourd'hui, on a ChatGPT. Je le redirai jamais assez, mais ChatGPT, c'est le sang de la veine. On peut lui demander n'importe quoi, il va nous répondre. Allô, c'est notre pote, il est juste plus intelligent que tout parce qu'il a toutes les connaissances en lui. Enfin bref. Ouais, je sais, j'aime trop ChatGPT, je suis un peu une propagande, mais bref. Un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est s'il n'y avait pas le problème financier, est-ce que tu ferais quelque chose de différent? C'est-à-dire moi, si... regardez, ma mère, elle m'a dit l'école de design, on te la paye. Tu fais une alternance avec ton frère. Bon, il s'avère que je fais pas l'alternance avec mon frère au final. C'est mes parents qui me payent l'école. En tout cas, la première année, je leur remercie vraiment. Et j'aimerais bien trouver une alternance pour la deuxième année. En tout cas, je vais tout faire pour trouver une alternance. Mais du coup, on m'a enlevé dans ma tête, dans mon cerveau, on m'a débloqué le côté financier. Et je me suis dit, bah oui, c'est ça que je veux faire. Mais depuis le début, je me suis empêchée de vouloir faire ça parce que je savais que ça coûtait des sous. Donc si vous, on enlève le côté financier, genre cette contrainte-là, est-ce que vous vous dirigeriez vers cette chose-là, tu vois? En fait, j'ai pas trop d'autres conseils à vous donner. J'ai vraiment donné 2 conseils. En fait, il faut essayer de vous enlever toutes les contraintes. En fait, c'est trop dur de se visualiser faire quelque chose. Mais juste dites-vous, qu'est-ce que j'aime faire?
Est-ce que si j'avais pas cette contrainte-là, je le ferais? Et aussi, il y avait un autre truc que je voulais pas faire d'école payante parce que j'avais peur que je fasse une école payante et qu'au final ça me plaise pas. Et c'est pour ça que si vous voulez faire une école payante par exemple, choisissez bien quelque chose que vous pensez qui va vous plaire. Et renseignez-vous sur... par exemple, moi, je me suis renseignée un peu sur le monde du design et tout, sur le programme de mon école et tout ça. Et ça m'a grave donné envie. Je peux vous dire que je regrette en rien mon choix. Je kiffe ma vie. L'école de design, c'est vraiment la meilleure chose qui... La meilleure école que j'aurais pu faire, genre vraiment. Genre je kiffe. Je kiffe trop faire ça. Et j'ai trop hâte de continuer dans ce domaine-là et de... Ça va m'ouvrir des portes dans plein de domaines parce que je peux apprendre un tas de choses, mais tout en utilisant le design parce que le design c'est dans tout, tu vois. Du coup, est-ce que si vous faites cette école-là, est-ce que vous pensez que vous allez kiffer? Et si vous avez des possibilités de faire des stages d'immersion, ça dure une semaine, ça coûte pas très cher. Genre moi je devais en faire un à l'ESDAC justement qui coûtait 90 € la semaine. C'est pas très cher. Bon si un peu mais ça va. Mais au final j'ai pas pu le faire parce qu'il y avait les partiels en même temps et que j'avais peur qu'on me récupère la bourse. Du coup mon côté rat est ressorti et j'ai pas fait mon stage. Mais en tout cas si vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire, mais lancez-vous et ça je le redirai jamais assez. Mais quelle que soit la contrainte qu'il y a, lancez-vous si c'est ce que vous voulez faire. Parce que si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, mais faites-le. Genre vraiment, juste faites-le. Kiffez votre vie. Parce que dans tous les cas, vous allez continuer à faire ça dans votre vie. Enfin, peut-être pas. Hein, peut-être que vous allez faire des études de design et puis dans 30 ans, vous allez devenir plombier. Enfin, j'en sais rien. Hein. L'inverse, vous allez être plombier, mais dans 30 ans, vous allez devenir architecte d'intérieur. Tu vois, j'en sais rien. Mais si actuellement, à ce jour précis, dans le présent, je parle bien dans le présent, vous kiffez, par exemple, faire de la pâtisserie, mais lancez-vous et adviendra que pourra. De toute façon, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, il faut penser au présent. Faites ce que vous aimez faire maintenant. Et après, je parle pas de faire un truc et de demain changer, mais si vous aimez par exemple le design comme moi, ben, que vous aimez faire du design, peut-être ça va durer 10 ans, 20 ans, peut-être ça va durer toute votre vie. Peut-être qu'à 40 ans, vous allez changer d'avis, vous allez vous reconvertir. Ça se dit oui, c'est ça. Ouais. Bref. Mais on parle pas du futur, on parle du présent. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui et dans un futur proche. Vraiment, le seul futur auquel vous devez penser, c'est le futur proche. Il faut que vous kiffiez votre vie, genre vraiment, kiffez votre vie. Voilà, c'est vraiment les seuls conseils que j'ai à vous donner. Je n'ai pas grand-chose à vous donner comme conseil au final. Mais voilà, moi je sais que maintenant que j'ai trouvé ce que je veux faire, ce que j'aime faire, ben j'ai pas trouvé exactement ce que je veux faire en soi dans le design. J'ai pas trouvé, genre j'ai pas dit ouais je veux devenir créatrice de jeux vidéo, tu vois, j'en sais rien. Mais je sais que c'est cette branche-là qui est une vaste branche où il y a plein de possibilités possibles. Et cette phrase, c'est un peu une répétition sur répétition, mais bref, t'as capté. Mais j'ai plein de possibilités dans un domaine, mais tous les domaines, c'est la même chose. Hein. Vous pouvez faire de la pâtisserie, vous pouvez faire de la décoration de gâteaux, vous pouvez faire... Enfin, il y a plein... Dans chaque domaine, il y a plein de branches différentes. Et le domaine en général, c'est bien d'apprendre. Et après, vous allez vous reconvertir dans une branche. Et peut-être qu'après, vous allez changer d'arbre. Enfin, la vie, c'est ça. C'est se balader d'arbre en arbre, de branche en branche. Kiffez juste votre vie. Genre, vraiment, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner. C'est kiffer votre vie. Et faites ce que vous aimez. Et essayez de ne pas penser aux contraintes financières. Et au pire du pire. Imaginons que vous voulez faire une école comme moi. Genre, par exemple, vous rêverez de faire une école de commerce. Parce que c'est grave votre hype ou une école de cuisine, genre hôtellerie, je crois qu'il y en a qui coûtent cher et tout. Genre vous voulez vraiment faire ça, mais vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas la chance d'avoir des parents qui puissent subvenir à... Enfin, qui puissent payer l'école, quoi, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherchais des termes plus compliqués. Ben, vous avez la possibilité quand même de faire des prêts étudiants. Alors même s'il y en a, enfin moi je sais que je pourrais faire un prêt aujourd'hui parce que mon esprit s'est débloqué, mais il y a quelques années j'étais en mode je veux pas avoir de dette envers personne. Mais en vrai de vrai, si c'est ce que vous voulez faire, c'est pas grave de faire un prêt de quelques milliers d'euros pour financer vos études. Parce que si c'est vraiment ce que vous kiffez faire, ben faites-le juste. Vraiment pensez au présent et pas au futur, mais juste faites attention quand même à vos dépenses. Si vous faites un prêt, ne dépensez pas tout, genre dans des cigarettes par exemple. Voilà, c'est juste un petit conseil en plus. Voilà. Du coup, j'espère que ce podcast vous a aidé, qui vous a motivé. Sachez que le plus important dans la vie, c'est d'être heureux, de faire ce qu'on aime. Et nique sa mère les contraintes. Nous, on veut juste vivre comme on l'entend.
Et voilà. Après, je dis ça comme si c'était facile pour tout le monde, mais c'est facile quand t'as envie que ce soit facile. Vraiment, genre, faites en sorte que la vie dans votre tête, elle soit facile, et je vous jure que la vie, elle est facile. C'est juste que dans notre tête, il se passe tellement... Mais je pense que j'en ferai un podcast, mais les problèmes santé mentale et tout ça, je pourrais en parler. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas envie d'en parler parce que tout va bien dans ma tête et que j'ai peur qu'en parlant de ça, ça remélange des trucs dans mon cerveau. Mais peut-être que si ça peut en aider certains, je pourrais faire un podcast sur ça. Mais en attendant, j'espère que celui-ci vous a plu. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous éclaircir vos pensées sur ce que vous voulez faire ou pas. Et si ça vous a aidé en quoi que ce soit, dites-le moi, ça me ferait super plaisir. Je vois les retours de certaines personnes et tout, genre vous m'envoyez des messages, je vous réponds et tout, ça me fait trop plaisir, genre vraiment cœur sur vous vraiment. Et voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas que c'est rendez-vous chaque semaine le mercredi à 16h30 sur Spotify et sur YouTube. Donc voilà, et si vous voulez des nouveautés, enfin s'il y a des nouveautés qui se préparent ou quoi, de toute façon je poste tout sur ma story Instagram, donc vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est je me cache, @jmekach. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.